Alors, bismillah. Ah, bismillah, Alors, bah oui, je suis on commence MMS. l'histoire. Dis-nous. Je me suis mariée. Je me suis mariée en 2024, en janvier 2024, D'accord, avec un mec du bled. d'accord, Faut savoir qu'au début, j'étais assez forte de corpulence. d'accord. Donc, au départ, ses parents, je te mens pas, ils n'étaient pas pour. Enfin, ça a créé beaucoup de polémiques par rapport à ça, etc. Mhm. Je me suis quand même mariée, j'ai accepté, etc. Enfin, ils ont accepté au final parce que leur fils voilà, leur a clairement dit qu'en fait, j'étais sa femme et que celui qui est content, tant mieux, celui qui est pas content, tant pis. D'accord, Donc, du coup, on s'est mariés, tout ça. En janvier, il est arrivé en France, je l'ai ramené en France. Donc, je lui ai fait les papiers, etc. Et tout d'accord, ce qui va avec. ok, Après, je me suis fait opérer d'un bypass. Donc, j'ai perdu 80 kilos. ok, Donc, au début, ça allait bien. Dans le d'accord, couple, etc. Après, au fur et à mesure, en fait, à peine 8 mois après qu'il soit arrivé en France, mhm. j'ai découvert la tromperie. La tromperie avec qui? À quel moment? Il m'a trompé, en fait. Il parlait avec 6 filles en même temps. Et il a appelé une pute en vidéo. Mais comment il a fait? Il venait d'arriver? Bah, je sais pas, mais moi, je comprends pas le bordel, là. Ensuite? Franchement, j'ai pas compris du tout. Genre, ça m'a vraiment blessée. J'étais vraiment pas bien et tout. Enfin, bref. Je suis rentrée chez mes parents pendant 2 semaines. Je suis rentrée, pour moi c'était fini, c'était hors de question, etc. et tout. J'ai fait la prière de consultation, j'ai fait des prières de nuit, tout ça. Enfin, je me suis vraiment remis à Dieu à ce moment-là. Mhm. Après ça, j'ai décidé de lui donner une chance. Quand je suis rentrée chez moi, il a fait des efforts, certes. Maintenant, j'ai vu que ça a recommencé. Il a recommencé à me retromper. Je parlais Non. de ma fille, c'est n'importe quoi. Oh que si. Dis Wallah. Après, ça m'étonne pas. Mais Habibti, tu t'attendais à quoi? Concrètement, de toi à moi, je sais que j'ai pas envie de t'en rajouter, Arti. Mais tu t'attendais à quoi, Khail? Yallah, tu t'attendais à quoi? Et Allah, Agoulilé, tu t'attendais à quoi? 6. Pas 1, pas 2, pas 3, Khalat al-Khora, pas 3, mais 6. Tu lui as laissé une chose, tu t'attendais à quoi? En plus de ça, t'es retourné chez lui, bled, bladar, bladawar. Il a même pas cherché à te faire des cadeaux pour se faire pardonner. Même pas. Et Allah. Donc, du coup, vas-y, ma chérie, t'as trouvé quoi par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pareil, en fait, il m'a retrompé, il parlait avec des meufs, il faisait n'importe quoi. Il me respectait pas, il était pas correct avec moi, il me manquait beaucoup de respect, beaucoup de violence verbale, tout ça. Après, j'ai fait des prières de consultation, tout ça, j'ai fait de la prière de nuit, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer sur tout ça, etc. J'ai pris la décision de me barrer. Vous avez des enfants? Actuellement. Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, donc le mot taba. Yallah. Le mot taba taïchoura. Allez. Donc du coup, je suis rentrée chez mes parents. Là, j'ai demandé le divorce. Ça fait 15 jours que je suis rentrée. Et je me rends compte que j'ai laissé l'appartement. Du coup, l'appartement, il était à mon nom et à son nom. Donc j'ai fait toutes les démarches pour le divorce, tout ça. J'ai pris un baveux, enfin une avocate. Une avocate. Et du coup, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a déjà une meuf dans mon appartement. Bah, ma chérie, tu t'attendais à quoi? Il y a séparation de corps, donc techniquement, vous êtes séparés. Mais genre, c'est la meuf avec qui... Enfin, vas-y, ça me dégoûte. Voilà. Mais pourquoi ça te dégoûte, ma chérie? Les meubles, qui c'est qui les avait achetés? C'est nous deux. Et donc toi, t'es partie, tu as laissé l'appartement. Moi, je reste dans l'appartement. Pourquoi t'es partie? J'ai pas capté. Pourquoi je vais rester alors qu'il manque de respect? Il n'y a pas de problème, Artie, mais moi, je reste chez moi. C'est dans ma maison, en fait. Donc là, j'ai payé, moi aussi. T'as payé? On est d'accord, les meubles? Ah non, mais oui, j'ai payé, mais je vais aller récupérer la moitié des trous. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Je vais pas lui laisser tout. Hein. Donc, et puis l'appartement, on va le rendre. Ça veut dire que on a un préavis de 3 mois. Dans 3 mois, ça dégage. Ouais, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais en attendant, lui, il peut venir vider l'appart. Il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Étant donné que vous n'avez pas de contrat de mariage. Il n'y a pas de contrat de mariage. Après, non, il n'y a pas. Donc ça veut dire que là, tu peux rentrer, l'appart est vide. Et il sera dans son bon droit, il n'y a pas de vol. Tu penses qu'il va faire ça en vrai? Mais ma chérie, moi, c'est la première chose que j'aurais fait.
suis désolée, mais la première chose que je fais, c'est ça. Chacha Habiba, c'est le Traoudi. Voilà. C'est pas Chacha ma copine, une autre Chacha. Voilà. Donc je te dirais clairement, ma chérie. En fait, la première chose que je fais, déjà de un, lorsque vous prenez la décision de partir, il n'y a pas de problème, c'est mûrement réfléchi, tout ça, etc., etc., etc. Déjà, papier, or, bijoux, affaires, je ne laisse rien. Bah ça, déjà, de base, j'avais pas du tout laissé chez moi. Tout ça, là, c'est chez mes parents. Il n'y a pas de souci. Même ma dot et tout, j'ai tout chez mes parents. Eh bah tant mieux, alhamdoulilah. Mais là, moi, aujourd'hui, j'ai payé la moitié de tout ça. On est d'accord. Donc, avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? Soit je prends avec moi, toi, tu dis, bah écoute, il y a eu temps. On fait une estimation de temps. Soit tu me donnes, soit je prends. Tu me donnes pas, je ramène un camion. Comme là, tu peux venir avec un camion, vider l'appartement, il pourra pas dire elle m'a volé. Bah, avant de partir, on avait discuté de ça et tout. Parce qu'il faut savoir déjà qu'au début de la relation, monsieur voulait le 50-50. Et comme c'est moi qui l'a... Genre, dans les premiers mois, quand il arrive en France, il travaillait pas. Ça veut dire que c'est moi qui payais tout, les factures, tout ça, tout ça. Ça fait qu'il avait une dette envers moi et cette dette-là, il a même pas voulu me la rendre. Mais ma chérie, comment ça, ton mari, il a une dette envers toi? J'ai pas capté. Il a une dette envers moi. Il me doit des sous, quoi. Pourquoi il doit des sous? Parce que quand il est arrivé, il m'a dit, ouais, 50-50, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, au début, j'ai refusé, moi, 50-50, c'est pas possible pour moi. Après, il m'a dit, ouais, mais je peux pas, j'ai pas d'argent, tout ça, je travaille pas et tout. Bah, ce qui est normal, il venait d'arriver, ma chérie. Tu as choisi un gars du bled. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Donc, à partir du moment, Mariam, Habiba Dia, laissez les traouder. Had ma chafuk ou had ma dafk. Yallah, derdbi. Donc, comme je te disais, tu as choisi un gars du bled. Tu sais que lorsqu'il va venir, bah, forcément, il va pas arriver en mode il va travailler. On est d'accord qu'il y a un time. Enfin, il y a le temps qu'il trouve un travail, le temps qu'il s'adapte, le temps qu'il parle, le temps que tu vois, enfin bref, tout ce temps-là. On est d'accord. Mais du coup, ça veut dire quoi une dette? Donc c'est quoi? Donc comme il est là. Bah, en fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit comme je travaille pas tout ça, genre tu payes tout pour les premiers mois et puis tu fais 50-50, je te donnerai la moitié et toi tu payeras la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu pensais sincèrement qu'il allait te rembourser quelque chose, genre de toi à moi pour de vrai, de vrai? Bah oui, moi je pensais qu'il allait me rembourser, je sais pas, genre... Donc en fait, votre mariage... Il sait très bien... Votre mariage, il était pas basé sur t'inquiète, ton pied, mon pied. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. C'est genre, je prends une feuille et un stylo, et ça, tu vas devoir me rembourser. Ben, c'est lui qui a voulu ça, parce que moi, de base, moi je lui dis... on fait un compte joint, on met nos deux salaires dedans, ce qui tire, ça tire, ce qui tire pas, enfin voilà, quoi. Moi, j'étais partie sur ça. Après, lui, il a posé des questions directes, il a dit, moi, non, moi, mon salaire tout seul, ton salaire tout seul, je dis, ok. Après, il me dit, oui, non, pour les charges, tout ça, pour l'instant, je peux pas tout payer et tout. Je lui ai dit, ok, on fait 50-50, mais si on fait 50-50 dans les factures, les charges, tout ça, on fera 50. Mais excuse-moi, ma chérie, vous avez parlé de ça à quel moment? Quand il est arrivé ici. Mais je capte pas, ça, ce genre de discussion, on l'a avant le mariage. Bah, ouais, c'est vrai, ça, on a avant le mariage de base, mais moi, enfin, je sais pas, c'était clair que, pour moi de base. Bah, non, mais je suis désolée. Pour ma part, je vais me poser, t'as vu, je vais me marier. Bah, on va parler argent. On va parler éducation des enfants, on va parler où est-ce qu'on va vivre, on va parler qui va faire quoi, on va parler si tu sais cuisiner ou pas, on va parler si tu sais ranger ou pas, on va parler si tu as envie de cuisiner ou pas. On va parler de tout ça en fait, tu vois. Tout ça, on va en discuter. Il n'y a pas de qu'est-ce que tu racontes. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes sur le point de vous marier, on parle pas du papier peint ou là des petits animaux, là je sais pas quoi là. Non mais ça va être trop bien, on va aller faire du vélo, on va aller faire de l'aquaponie. Non, on parle de choses concrètes de la vie en fait. Là, en l'occurrence, vous saviez même pas qui allait payer quoi. Là, c'est quand il est arrivé. Une fois que tu lui as fait ses papiers, ça veut dire que vous êtes restés mariés un laps de temps, vous savez rien du tout l'un de l'autre. Et quand il est venu, bah alors on fait quoi? Allez. Ah ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Bah, mais comment ça, je suis pas d'accord? Vous êtes mariés depuis des mois. Tu comprends ou pas?
Ouais, je vois ça. On peut pas être marié presque 1 an et on sait pas en fait. Là, le problème, c'est quoi? Maintenant, il a eu ses paplards, lui, clochard Heda. Il a eu son premier titre. D'accord. Et là, du coup? Je vais les enlever, moi, je m'en fous. Et donc, du coup? Bah, donc, du coup, là, j'ai demandé le divorce. Ton avocate, elle te dit quoi? J'ai rendez-vous avec elle dans 15 jours. Tu as rendez-vous avec elle dans 15 jours? Ouais. Pourquoi? Bah, pour commencer les procédures. Pourquoi dans 15 jours, elle n'a pas de place? Non, elle n'a pas de place. Ok. Et du coup? Bah, du coup, dans cette histoire, il s'est marié pour les paplards, en vrai, je pense, tu vois. Donc, Moi, je pense pas que ce soit marié pour les paplards. Je pense qu'il a trouvé la pigeonne, c'est tout. Une meuf qui vient, Katsraf, allez, fin de l'histoire. Parce que, excusez-moi, quand vous dites... Parce que là, pour le coup, quand un mec, un sans-papier, vous fait une dinguerie, et ben vous voulez lui retirer les papiers, vous dites, ouais, caca, c'est pour les papiers. Mais en vrai, de vrai, qu'il ait les papiers ou qu'il ait pas les papiers, il t'aurait fait exactement la même chose. C'est toi qui n'as pas discuté, c'est toi qui n'as pas parlé, c'est toi qui n'as pas posé les bonnes questions. Tu l'as vu, Gulti Allah al-Had, c'est lui. Tu peux pas te poser, ma chérie, et partir t'engager en mode, je sais pas. Juste parce qu'il est mignon, un peu beau gosse, et qu'il t'a dit, vas-y, on se marie. T'as perdu ton temps, t'as perdu ton argent, t'as perdu ruinade et tout. Et là, j'ai l'impression que tu te rends même pas compte qu'il peut venir, hop, normal, il va te vider ton appart. Et là, la seule question, c'est tu dis, ouais, en fait, la meuf avec qui il m'a trompé, il l'a ramené à la maison. J'en ai rien à foutre, il la ramène à la maison. Il la ramène, il la ramène pas. Moi, c'est pas ça, c'est le cas de mes soucis. en fait, il y a plein de trucs, genre, il y a ça, il y a plein de trucs qui s'est passé dans les débuts. Enfin, genre, ça a été une relation très compliquée depuis le début, tu vois. Et donc? Genre, j'ai vraiment été patient avec eux, Avec qui? avec lui, sa famille, ses parents. Mais pourquoi être patient? Patiente de quoi? Dans les débuts, ça allait pas, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui raconte tous les problèmes à ses parents. Il est capable de rien faire tout seul, en fait. Mais ça, tout dans ses parents pour tout. mais ça, tu l'avais pas vu lorsqu'il était encore là-bas? Mais non, en fait, la personne que j'ai vue là-bas et la personne que j'ai vue en France, c'est 2 personnes complètement différentes. Mais lorsque tu as voulu aller te marier avec lui, tu t'es renseigné sur cette famille? Oui, je me suis renseignée sur cette famille, je me suis renseignée auprès de plein de gens. Et tous les gens me disaient, ouais, c'est Quels gens? C'est des gens de la famille, genre des voisins, de la famille à eux, des voisines, des copines, tout ça. Ma chérie, des amis à eux. Tu penses sincèrement que les amis vont te dire non, c'est un wad al-haram, c'est un wad al-shayt ala hbabo? Ah, dis-moi s'il te plaît. Bah, les amis, je pense pas, mais en soi, les voisins, tout ça, genre, ils ont quoi à perdre à dire la vérité? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelle question tu as posée? Tout, genre, la manière dont il se comporte, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que... Mais c'est-à-dire la manière dont il se comporte, ma chérie. Moi, comment ça tu viens me poser la question de la manière dont il se comporte? J'ai pas capté. Moi, tu viens, t'as vu, est-ce que je suis sortie avec moi? Ah, c'est mon voisin. Quand je vous dis d'aller vous renseigner, ma chérie, c'est bien plus loin. Quand je vous dis d'aller vous renseigner, c'est pas renseigner-toi, Andrto, Moubé. Et là, pour le coup, du coup, qu'est-ce que tes frères, t'as des frères, t'as ton père, t'as quoi? Moi, j'ai mes parents, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai tout le monde. D'accord. Et ouais, tu vas, ma chérie, demain, Sabah Rabbi, quand tu vas au travail, va prendre ce que t'as posé. Salam alaikum, khar la iraqi jakoum. Allez, au revoir, haba, bye bye. Ouais, Lydie. Oui. Tu vois, et ça y est, on se relève, hein. On se pose pas, y a pas de, on ne pleure pas, hein. En vrai, non, la première fois, t'as vu, la première fois quand je suis revenue vers Louis, c'est vrai que je suis revenue parce que, voilà, j'ai mis tout ça, machin, mais maintenant, je n'ai plus rien à foutre de sa gueule. Oui, mais non, on se réveille, on se met un coup de pied au cœur,
Et voilà. Il n'y a pas de au fond du fond dépression, mangeage de chocolat, on relade, je me sens pas bien et Willy Neri. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Hein. Allez, haba bye bye, va chercher tes affaires. T'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Alors, donc on a Hayat qui dit tu n'es pas imam, Ranel ne décide pas. Ma chérie, elle a déjà divorcé, elle a décidé. L'imam dit elle bak galeb slama. Le gars, il n'a pas trompé avec 1, il n'a pas trompé avec 2, il n'a pas trompé avec 3, il n'a pas trompé avec 4, il n'a pas trompé avec 5, il a trompé avec 6. Et là, 7. Voilà, et elle a pardonné, elle est reviendue. Et en plus de ça, Ma'ta, elle est flous l'akhra. Voilà, du coup, Hayat, elle fait quoi? Elle reste ou elle t'appelle toi? Mouhim, ma chérie. Si jamais, quand même, va faire un petit bilan sanguin, on sait jamais. Hein? Négatif, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, toujours on fait attention. T'as vu quand il s'agit d'histoire de tromperie, Rowena et tout ça? Petit bilan. Je me suis dit aussi, il faut que j'aille faire des prélèvements, des trucs comme voilà, ça. on sait jamais. T'as vu ça, c'est des maladies peuvent vite arriver. Et nous, on est les meufs. Tu sais, en règle générale, l'être humain, on est des tordus, nous, on est des ouèges. Tant qu'on a pas mal et que c'est supportable, eh ben, on va pas chez le médecin. Oui, c'est vrai, voilà. Comme ça. Tant que c'est supportable, on va pas chez le médecin, on se dit, allez, on va se barrer encore, on va se barrer. Il n'y a pas d'on va se barrer. Tu es direct chez le médecin. Direct. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Faut pardonner. Il n'y a pas de souci. Quand ce sera ta fille, tu lui demanderas de pardonner quand tu vas lui ramener une IST ou une MST, d'accord? Quand ce sera vos filles, demandez-leur de pardonner. Elle, laissez-la partir. Quand c'est vos filles, vos sœurs, vos darons, dites-leur. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis OK avec vous. Merci Sarazdine. Voilà, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Nous, on est OK avec vous. Quand ce sera votre famille, des meufs de chez vous, et qu'elles viendront se plaindre à vous, tu diras non, ma chérie, faut pas partir. Moi, personnellement, je lui dis pas. Et alhamdoulilah, elle a déjà déposé le divorce. Donc, techniquement, elle est déjà partie. Voilà. Ma chérie, fais attention à toi. Il est hors de question que tu restes en mode slow motion, là. Hein? Non, tu te mets en 1.5. Voilà, tu te lèves. Et normal. Allez, la vie, elle continue. Et chez Ahmed et chez Mohamed. Voilà. Inch'Allah. Et renseigne-toi mieux. Et la prochaine fois, prends quelqu'un, Allah. Tu prends pas quelqu'un, laisse tomber. Oui. Voilà. Bisous, ma chérie. Au revoir. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie Pslema. Lui ramener une maladie qui n'existe pas. L'autre, il faut pardonner, Pardonne-toi, Al-Khara. Pourquoi tu veux qu'on pardonne nous? Voilà. Non, mais il faut pardonner, ça va, hein. Non, mais faut pardonner, faut pas quitter, hein. Faut pardonner, hein. Le mec, 7 meufs, dont une professionnelle. 7. سبعة. والله. يا سبحان الله. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Ça va? Allô? Oui. C'est Ranel? Bah, oui. Je suis désolée parce que je vais pas la... Mais parce que quand tu regardes le live, comme le live, il y a un temps de trucs. Hein? La voix n'a rien à voir sur le live en vrai. Ça... Ranel. Du coup, ça... J'ai besoin de force, un truc de ouf. Qu'est-ce que t'as fait? Là, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu J'ai fais? besoin de la force ديال البنات وديالكم عافاكم البنات سورتو المغربيات. راجلي مغني مغربي وخارج واحد لو سون j'ai besoin de force. عافاك صيفط la communauté كاملة. Attendez, pour les personnes qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas compris, elle a dit... Attends, putain, j'ai rigolé, vous êtes rentré dans ma gorge, dans mes amygdales. Donc, là, ça y est, on est trop intime. C'est bon, t'as vu? Twitch, encore, ils ont un cadre assez grand. TikTok, ils étaient là dans mes chicots. Bref, donc, elle a dit, mon mari, il a sorti un son. Non, attends, faut que j'aille écouter. C'est pas possible. Ah oui. Oh my gosh. Oh putain, non mais attends, mais le problème, c'est que je suis expressive. D'y penser. Voilà, on fait sauter mon truc de Spotify pour les droits d'auteur, je poursuis ton mari. Direct.
Il arrive, Zama me dit, ouais, droit d'auteur, j'en peux pas publier la vidéo. Moi, je te le dis. Je te le dis, je t'explique. Genre, Spotify, il me dit, ouais, caca, patakoufa, je t'explique. Ouais, tu peux. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. En plus, t'as vu, je me suis dit, je suis expressive. Imagine, il chante mal. Qu'est-ce que je vais lui dire, Anna? Yallah, qu'est-ce que la merde. Non, franchement, ça le fait. C'est une chanson, t'as vu, qui ambiance. Ça, c'est bien, t'as tu vois. Là, tu veux faire le ma'ani. Pour celles qui ont épinglé le benet. Non, franchement, bon, bah, les filles, vous nous direz, hein. Vous nous direz ce que vous en pensez. Zamara, on a le clip, hein. Zama, le drone et compagnie et tout, les lunettes assorties au outfit, you know. Tu vois, Zama, stylé. Ah, bah, tu as intérêt. Zama, attends. Non, ça va, bien, tu vois, bien quand même. Donc, tes cheveux blancs, t'es vieille. Moukaya la vieille. Ana arfa rasi vieille. Non, vraiment bien. Vraiment bien. Tabarakallah, elle est. Allah youfaq. Franchement, pas mal. Pas mal. Eh, oublie pas, SD Amina. Ta fan number 1, raya, elle va dire la communication d'yelk. 50 € pour gagner, Nana. Normal. Bon, en tout cas, là, wafaq. Et bon courage. Merci, merci. Slama. Bye. Ouais. Bah, moi, parce que j'aime bien les sons rebeux. Tu vois, donc ça me parle, tu vois. En vrai, je suis une arabia, t'as vu. Donc, dans le plus grand des calmes, moi, j'écoute des sons arabes et tout, tu vois. Mais si, bien, franchement, bien. Je m'attendais pas à ça, très sincèrement. Je m'attendais pas à ça. Mais il est propre, le clip. Château, ruina, rentrage. Et puis même les paroles, franchement, elles sont pas mal pour les arabophones. Oui, il y a ma chérie, dès que le truc, voilà. Bon, après, c'est de l'argent sale. Mais bon, bah, Habiba Diali, j'ai envie de te dire, il a dakhlelihum في leur compte. C'est ton souci, t'as vu, après, argent sale, pas sale. Habiba Diali, mais Ali, il te ça passe. Voilà. Argent sale, ben Ali, hiya dakhla, t'as vu, on voulait toutes se moquer d'hommage, wallah al-hadim. On était toutes parties pour, laisse tomber. Mais en fait, non. Il y a rien à critiquer. Anne, c'est entre la vie et la mort, le mari de Fidji. Mais qui a dit ça, n'importe quoi? Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Oui, c'est très vibes d'été. Allô? Allô? Attends, ma chérie, excuse-moi. Sérieux? Pardon? Non, parce que on disait juste... mais attends, 30 secondes. Fidji était avec son mari? Parce qu'ils ont un enfant. Est-ce que elle va bien et l'enfant va bien? Ah, accident de moto. Sakin. Allah ynjihum. Wallah, Allah ynjihum, qu'Allah leur facilite. Allah, qu'Allah leur facilite. On spécule pas, les gars. On spécule pas. Le khair fi makhtara Allah. Si quelqu'un sait quelque chose, tant mieux. Sinon, n'inventez pas quelque chose. Le khair fi makhtara Allah. Moi, j'ai pas vu la story de Fidji. Moi, je suis perdu. Franchement, le khair fi makhtara Allah, qu'Allah leur facilite. Là, en plus, ils sont dakhlin soqriyosum tous les deux. Dis-moi tout, ma chérie, excuse-moi, on t'a coupé. Dis-moi. Oui, j'ai pas de soucis. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Alors, en fait, je t'appelais pour te poser une petite question. Dis-moi. En fait, il y a pas longtemps, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un, entre guillemets. Il veut... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, ma chérie? Excuse-moi, parce qu'on t'entend très mal. Ah, pardon. Dis-moi. Je t'ai dit, il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et on va dire que ça va, ça se passe bien, tout ça. C'est le mec, en fait, il veut faire les choses sérieusement, tout ça. Mhm. Mais en fait, comment expliquer ça? Il a tout ce qu'il faut. Financièrement, religieusement, tout ce que tu veux. Mais c'est pas mon style du tout, genre. Mais j'ai rien à lui reprocher. C'est-à-dire, c'est pas ton style du tout. Physiquement. C'est-à-dire physiquement, qu'est-ce qui ne va pas dans son physique? Soyons honnêtes, hein, t'as le droit d'être honnête, t'as le droit de dire... c'est pas... Je peux pas trop te l'expliquer, en fait, c'est un mec normal, mais c'est juste qu'il m'attire pas, tu vois.
C'est-à-dire C'est-à-dire... C'est quoi, ma chérie? Il est pas assez grand, il est pas assez fort, il est plutôt fin, il est plutôt gros, Non, il est plutôt... il est grand, Ouais. mais... par exemple, je sais pas moi, je préfère les mecs qui ont les cheveux longs. D'accord. Euh, Oui. je sais pas comment t'expliquer, je te jure, c'est physique en fait. C'est physique, Et en fait- genre, t'y arrives pas du tout. Oui, mais après je me dis en fait ça fait pas longtemps. Attends, excuse-moi, on va arrêter. Tu sors pas avec quelqu'un pour le physique? Si. Il faut arrêter de dire que le physique ne compte pas. Faut arrêter de dire que non, c'est bon, c'est pas vrai. Faut arrêter. Je suis désolée. Faut arrêter. À un moment donné, j'entends totalement, t'as vu, c'est-à-dire que non, il faut qu'il fasse 1m82,3. Il faut qu'il fasse ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a pas de problème. Mais si elle n'est pas attirée par cette personne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si elle ne kiffe pas un tout petit peu, bah, ça sert à quoi, en fait? Elle est là en train de se dire, ah, non, mais il faut que je me force, À la fin, elle va partir. Elle va faire perdre son temps au mec. Elle va faire perdre son temps. Elle va perdre son temps à elle. Pourquoi faire là? Elle y arrive pas. Écoute, assalamu alaikum, il n'y a pas de souci. C'est que c'est pas pour elle. C'est pour quelqu'un d'autre. Faut arrêter de dire non, mais en fait le physique ça compte pas. Non, mais c'est bon, non, mais n'importe quoi. Anyway, MDR, le physique ça compte. Après, ma chérie, si là tu me dis que tu n'y arrives pas du tout, eh bien, ça y est, on ne force pas, on cherche pas, merci, au revoir, tu vois. Mais si tu me dis, ouais, mais c'est parce que, regarde, il a 3 kilos en trop, franchement, la coupe de cheveux, j'aime pas, alors qu'il pourrait faire cette coupe-là, tu vois, c'est des choses qu'on peut arranger. Si c'est un style, si c'est quelque chose, on peut le changer. Tu vois? En fait, c'est le... Comment expliquer ça? Parce que je t'ai dit, en fait, j'ai rien à lui reprocher humainement, on va dire, tu vois. Alors que, en fait, c'est juste physique, mais en fait, je me suis dit, peut-être c'est avec le temps, parce que, tu sais, c'est hyper récent. Je me suis dit, le mec, il est sérieux, il veut faire les choses bien, tout ça. Et il y a aussi un autre souci, entre guillemets, mais bon, ça, je pense c'est moi. Mais en gros, on a un certain écart d'âge. Et moi, ça me dérange pas en temps normal, mais en fait, comment expliquer ça? Lui, il a déjà fait sa vie, tu vois. Il a profité, il a fait... Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais bref... C'est quoi un certain écart d'âge? What is the écart d'âge? 5 ans. Elle m'a dit, il a déjà fait sa vie, on dirait le gars, s'il te plaît... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je viens de rentrer dans l'âge adulte. Alors... T'as 20 ans? Tu vois, j'ai envie de profiter, j'ai envie de sortir. T'as 20 ans, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, il en a 25? Ouais. Donc, what the fuck? J'ai pas compris. Bah, en fait, 5 ans d'écart, je te rejoins, tu vois, c'est pas beaucoup. Mais tu vois, lui, il a eu le temps de sortir, de voyager, faire ce qu'il a à faire, tout ça. Et moi, je viens de commencer ma vie, en fait, je viens juste de... Mais ma chérie, il a 25 ans, il vient de commencer sa vie aussi, Habiba Diali, c'est-à-dire, j'ai pas capté. Non, c'est dans le sens où, si je me marie maintenant, j'ai peur de passer à côté de soit quelqu'un qui est bien, ou soit de ma jeunesse, en gros. Mais, alors, juste une petite question. Qu'est-ce que tu appelles passer à côté de sa jeunesse? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, pas grand-chose, tu vois. Tu sais, sortir avec ses copines, voyager, finir ses études, machin, tout ça. Alors que... Et qu'est-ce que le mariage t'empêche de le faire? Enfin, qu'est-ce que le mariage t'empêche de faire? Si tu veux voyager, voyage avec ton mari. Et finir tes études, tu peux pas le faire en te mariant? Pardon? Finir tes études, tu peux pas le faire en étant marié? Si, mais c'est plus compliqué, tu vois. Voyager avec ton mari, c'est pas cool? Si, c'est bien. Sortir au resto, aller faire du vélo, du roller, roulette, etc. C'est pas ça? Si, mais tu sais, voyager avec ses copines et tout, ça veut dire que je l'aurais jamais fait. Y a pas de souci, mais alors juste petite question. Pourquoi est-ce que tu parles avec cet homme-là alors? Non, moi j'ai pas parlé avec lui. C'est par le biais de quelqu'un. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as échangé? Pourquoi est-ce que tu as juste essayé d'aller plus loin dans la conversation? Moi, je te mens pas. J'entends totalement et je comprends que tu souhaites vivre ta life. Il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi échanger avec cette personne? Bah non, je suis désolée, je suis pas encore prête au mariage. Salam alaikum, khar al-Iraqi jakoum. Donc pourquoi t'échanger avec lui? Je me suis dit peut-être que finalement, c'est ce qui m'est destiné, tu vois. C'est pour ça que j'ai parlé en vif. J'ai pas compris que finalement, c'est ce qui t'est destiné. Bah, c'est-à-dire que comme il s'est présenté de la bonne manière, on va dire,
je me suis dit peut-être c'est le moment, quoi. C'est le mektoub, on va dire. Mais ma chérie, tout le monde se présente de la bonne manière, mais là, pour le coup, comme c'est pas... Toi, t'arrives, tu me dis c'est le mektoub, mais toi, tu veux pas de ce mektoub-là? Non, mais je me suis dit peut-être que en parlant avec lui, je changerais d'avis. Et là, on est d'accord que tu changes pas d'avis, donc pourquoi continuer à lui parler? C'est pour ça que je te pose la question, justement. Enfin, toi, t'aurais fait quoi? Moi, il n'y a pas de moi. J'aurais fait quoi? Parce que moi, si j'échange avec un gars, c'est pour me marier. Donc, si je te parle, c'est que je suis déjà dans l'optique de fréquenter cette personne pour le mariage. Toi, tu te dis juste, ouais, mais si jamais je rate le coche, en fait, tu le veux lui, c'est au cas où t'as personne. Et comme tu te dis sur le papier, il donne très bien. Il donne bien. Donc, tu t'es dit, pourquoi pas? En fait, le halal de tech, on le prend au cas où. T'as vu, on le coffre. Mais ma sœur, tu veux pas? Ce que j'entends et je comprends, il y a pas de problème. Tu veux profiter de ta vie, tu veux terminer tes études, tu veux sortir, tu veux voyager, tu veux tout ça. Mais c'est pas compatible avec un mari. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver, tu vas aller taper le restaurant et dire à personne que tu vas au resto. Tu veux prendre tes clics et tes claques et ta copine, elle t'appelle, on dit, hey, on part dans 3 heures, tu dis, allez, go. Une fois mariée, il y a pas de, je pars dans 3 heures, quoi. Ça veut dire toutes tes négociations. Tu vois, tu peux pas prendre tes clics et tes claques et lui dire, les filles, elles partent dans 4 heures, ça y est, j'ai booké mon avion, je pars avec elles. Mais meuf, comment ça? Merci Zine. Tu vois, donc tu vois. Mais si t'es pas prête à ça, eh bien c'est que tu n'es pas prête au mariage, ce que je comprends et c'est tout à fait normal. Donc salam alaikum, merci, au revoir. Mais là, toi, tu restes dans le au cas où. Et si je regrette? Et si je passe à côté de quelque chose? Mais tu peux pas, ma chérie, playa pataya, et avoir ton mari à côté et te dire, ouais, il va me laisser partir. Et en plus de ça, tu dis, ouais, mais moi, perso, physiquement, j'aime pas. Mais bon, comme c'est un mec bien, t'es consciente, ma chérie, que tu vas devoir dormir avec cet homme-là, te réveiller avec cet homme-là, rigoler avec cet homme-là, manger avec cet homme-là, t'embrouiller avec cet homme-là? T'es consciente ou pas? Ouais. Ah oui. C'est-à-dire avoir de l'intimité avec cet homme-là. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, oui. Voilà. Donc si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas, déjà à la base là, t'es en mode ew. On fait quoi? Elle là. Non, mais c'est parce que, tu sais, je me suis dit, peut-être c'est moi, j'abuse, genre, physiquement. Enfin, s'il a tout ce qu'il faut sur tous les points et que c'est juste physique, je me suis dit, peut-être par la suite, ou je sais pas. Mais quelle suite, ma chérie? Quelle suite? Tu veux quoi? Tu veux qu'il mute? T'as cru que c'était un Pokémon? Il passe de Salamèche à Dragofeu? Genre, c'est comment? C'est quoi? Tu vas lui poser comme condition? Non, moi, je veux que tu mutes. C'est quoi? Puisque t'es même pas capable de dire qu'est-ce qui ne va pas dans son physique. Tu me dis, je sais pas, c'est général. T'es pas capable de me dire peut-être son bide. Là, tu me dis, ouais, mais moi, je préfère les cheveux longs. Il a pas les cheveux longs. À un moment donné, assume. Assume. Ça ne me plaît pas, je veux pas. Parce que quand un mec il va se tfella alik, tu vas commencer à traîner Alena. Quand c'est les gars qui font ça, on vient, on leur incite leur grand-mère. Tu viens, tu lui dis, ah, t'as cru quoi? T'as cru que la femme, non, non, non. On est là en train de sortir des grandes phrases et on vient, on les attaque. Et quand c'est les meufs, on doit pas attaquer? Ma soeur, tu peux pas faire ça. Il te plaît pas? C'est l'aime. Oui ou non? Ouais, t'as raison. Voilà. Tu veux pas? C'est l'aime. T'es pas prête au mariage? C'est l'aime. Au revoir. Allez. Bye. Si jamais c'est ton mektoub, ouais, tu montes, tu descends, c'est ton mektoub. Toi, t'arrives à me dire, oui, mais comme il a vécu sa vie, on dirait le gars, il a 30 ans. Il a 30 ou il a 35 ans, elle a 20 ans. Et elle te dit, mais le gars, il a vécu sa life. Moi, je l'entends quand tu me dis ça. T'as vu, avec vous avez 10-15 ans d'écart, je peux l'entendre. Le mec, c'est vrai, effectivement, il voit les choses différemment, il voit pas les choses de la même manière, il y a pas de problème. Mais là, vous me parlez de 4-5 ans d'écart.
Vous êtes de la même génération, qu'est-ce que tu racontes? Donc après, moi j'entends, c'est pas ce que tu veux, ce qui est totalement normal, et من حقك, tu es dans ton droit. Moi, il ne me plaît pas, smhili. T'as même pas besoin d'aller plus loin. Écoute, ça ne me va pas. Ça ne me plaît pas. Écoute, je te souhaite bonne continuation. Mais tu n'as pas le droit de le laisser sur le tech et faire ta life et à la fin, tu te dis, ouais, mais non, mais je comptais pas, tu sais, le mettre... Tu comptais le mettre, tu comptais le mettre sur le côté. T'étais en train de te dire, est-ce que? Oui, je me pose la question. C'est normal de me poser la question. Tu te poses la question alors que t'as ta propre réponse. C'est un peu, c'est pas cool, quoi. Tu le sais très bien. Tu le veux pas. Mais tu te dis, comme c'est un mec bien, il est gentil, il est seri, un bon pigeon, quoi. T'es le gars qui va me dire qu'il va te marier parce qu'il est en kiff sur toi. Parce que physiquement, vous valez peut-être pas. En tout cas, toi, tu estimes qu'il ne te vaut pas. Moi et Marty, en tout cas, je t'ai donné mon avis. Et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Bon courage. Slema. Merci. Quand c'est un mec, on vient, on le lynche sur la place publique. Quand c'est un mec, on vient, on insulte ses morts, mesquines. Quand c'est un mec, on a maudit tous ses ancêtres, on a maudit sa famille, on a maudit ses voisins, on a maudit ceux qui sont enterrés à côté de son grand-père, on a maudit toute sa smala. Ouais, tu te prends pour qui? Nanana, clochard que t'es. Quand c'est un gars, mchafiha. Allez, drdb ma drouj houkasha. Par contre, quand c'est une meuf, on commence, ouais, mais en même temps, enfin, voilà, ok, c'est où le moque? Voilà. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, normal. Et là, maintenant, quand il faut dire les quatre vérités, merci pour Zayen, les filles, c'est gentil. Ah, il faut dire ce qui est. Non, c'est juste que, pour moi, en fait, elle s'est dit au cas où. Elle s'est dit au cas où. Mais quand c'est un mec qui fait ça, on vient, on lui dit ouais, quinquin. En vrai, si c'est le bide, on fait quoi? Bah, du sport. Je sais pas, on en discute. On va ensemble. Ouais, non, reste gros. Ça y est, c'est bon. Il a dit on va ensemble. Ouais, reste gros. Non, ça y est. Ça va pas ou quoi? Il a dit on va ensemble au sport. Ah, c'est non, reste gros. J'accepte. Il a dit on va ensemble. Ça va pas? Je veux pas.